Voici ce que le Seigneur m'a dit à propos de l'Ukraine. Il a dit qu'un nouveau jour allait se lever en Ukraine, mais il y a quelque chose qui va se passer entre maintenant et le début de ce nouveau jour. Et je veux que vous entendiez cela très clairement, parce que souvent nous ne savons pas comment saisir nos pieds pour avoir la traction si nous ne comprenons pas. Et d'abord, le Seigneur dit, je te dis, Ukraine, une fois encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux, la terre, la mer et la terre ferme, et j'ébranlerai ta nation, et le désir de toutes les nations viendra à toi. Nous connaissons cette écriture. Et le Seigneur dit à l'Ukraine qu'après la fin de tout ça, ils viendront à une nouvelle bénédiction économique que vous aurez. Et comme Dieu l'a dit, vous avez grandi en liberté, vous avez grandi en influence en Ukraine, le réveil a commencé en vous. Écoutez ce qu'il dit aussi, qui se passe en vous en ce moment. Nous pouvons l'appeler comme vous voulez. Regardez toutes les années où nous étions au Vietnam et nous refusions de l'appeler une guerre, ou d'appeler ça une guerre. Nous disions que c'était un conflit. Non. Nous avons besoin d'entendre ce que le ciel dit. Dieu dit que vous êtes en guerre. Vous êtes dans la guerre la plus intense d'Europe dans cette génération. Et j'ai fait un rêve l'autre nuit. J'ai passé 2 nuits à prier. J'ai entendu Poutine dire au peuple russe et au monde entier, l'Ukraine est un territoire hostile dirigé par des Américains qui essaient de faire tomber la Russie. Et la raison pour laquelle il disait cela dans mon rêve était qu'il savait qu'il pouvait attiser la haine et la peur plus facilement contre les Américains que contre leurs frères, les Ukrainiens. C'est une vieille tactique du KGB qu'il utilise, et je crois que c'est ce que nous allons voir. Il a poursuivi en disant que des armes occidentales ont été fournies à l'Ukraine, et que nous, les Russes, devons répondre à cette menace ou nous serons envahis. Nous devons protéger nos propres familles. Et au milieu de tout cela, le Seigneur a dit ceci. Priez et j'exposerai les mensonges et tous les esprits assoiffés de sang, d'occultisme et de sorcellerie qui poussent Poutine. Alors, avant de continuer, Père, nous déclarons qu'il va y avoir une exposition de mensonges, une exposition de cet esprit assoiffé de sang, de l'occultisme et de cette sorcellerie qui conduit, qui dirige Poutine. Et Père, nous réalisons que nous n'avons pas affaire à la chair ou au sang, et que nous avons affaire au pouvoir et aux principautés et à la méchanceté dans les hautes sphères, dans les lieux célestes. Mais écoutez ce que le Seigneur dit pour vous, Ukraine. Le Seigneur dit que même si cela se passe, la Pologne et la Roumanie vont vraiment devenir vos amis proches. Ils vont vous ouvrir leurs frontières. Ils vont avoir une générosité. Ils vont laisser les armes passer leurs frontières pour vous atteindre. Ils vont laisser les communications passer et l'approvisionnement. Je crois vraiment que la Pologne va devenir un endroit pour vos réfugiés. Et je sais que vous ne voulez pas entendre ça, mais le Seigneur dit que oui, il va y avoir des déplacements massifs en Ukraine. Écoutez, j'ai entendu ce soir qu'ils ont dit que les hommes âgés de 18 à 60 ans n'ont plus le droit de quitter le pays. Mais dans mon rêve, j'ai vu des maris et des frères envoyer leurs mères, leurs femmes, leurs enfants dans des pays frontaliers sûrs. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait cet exode, ce déplacement massif, que c'était une protection, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit partir. Parce que j'ai même vu des stations de métro transformées en abris anti-bombes, et les gens allaient être dedans. Et vous savez, ce ne sont pas des choses que nous voulons entendre, et ce n'est pas pour provoquer la peur. C'est pour dire, quand je saurai quoi faire, je pourrai agir. Et donc le Seigneur dit qu'il réveille ses intercesseurs, et je ne crois pas qu'il les réveille seulement en Ukraine, mais dans le monde entier. Et il vous dit ceci à vous, l'Ukraine, en ce moment. Il dit que vous vous armez et vous vous préparez à vous battre pour votre nation. Et je pense que c'est une bonne chose. Le Seigneur dit que beaucoup d'Ukrainiens vont résister à cette invasion, et je crois que c'est ça, se battre pour la nation. Le Seigneur dit que certains vont collaborer avec la Russie par peur. Le Seigneur dit qu'il y aura aussi beaucoup de Russes en Russie qui seront arrêtés pour avoir manifesté contre la guerre, parce qu'il y aura une voix forte contre cela en Russie. Et donc Dieu dit, Église mondiale et Église ukrainienne, j'ai besoin de vos prières et pas seulement de vos armes. Je veux que vous luttiez pour votre pays et contre ceux qui sont venus contre vous. Et le Seigneur dit
que je vous ai donné une épée d'autorité. Mais écoutez ceci, cette épée d'autorité est pour défier ce vieil esprit de communisme, dit le Seigneur. Et j'ai vu, vous savez, comment les lézards et certains animaux, si vous coupez leur queue ou un pied, ils repoussent en quelque sorte. J'ai vu qu'il y avait aussi le communisme qui repoussait. Un retour du communisme dans cette partie du monde, ne visant pas seulement l'Ukraine. Mais le Seigneur dit que je vous donne une épée d'autorité pour défier l'esprit du communisme. Et le Seigneur dit qu'elle va percer votre ennemi. Mais maintenant, je pense que beaucoup de gens ont dit cette partie ici. La Troisième Guerre mondiale n'est pas encore inévitable. La guerre est là. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas là. Elle est bien là. Dieu l'appelle même une guerre. Mais la Troisième Guerre mondiale signifierait que cette guerre commence à affecter la plupart des pays et des nations. Et elle ne devrait pas commencer. Et donc, nous devons prier. Et voici quelques-unes des choses que le Seigneur m'a donné à prier. Il dit, prions pour que cette guerre ne s'intensifie pas avec de grandes pertes de vie humaine. Et priez pour que ça se termine rapidement. Et le Seigneur dit que je suis en train d'accomplir un miracle en Ukraine. Et le Seigneur dit qu'il a envoyé des anges guerriers assignés à l'Ukraine qui vont apporter la liberté. Ils vont faire en sorte que la liberté vienne. C'est un miracle. Ils sont assignés à l'Ukraine pour apporter la liberté. Pour apporter la liberté, écoutez ce qu'ils apportent. La liberté et la liberté de l'occupation, pas de l'invasion. Ok? Encore une fois, je préférais dire de tout ça, le Seigneur dit que j'ai mis en place des anges guerriers qui vous garderont de l'occupation. Il n'a pas dit qu'il vous protégerait de l'invasion. Alors Père, notre Dieu, nous demandons que tu puisses faire le mieux pour l'Ukraine afin de réaliser tes objectifs éternels pour eux, en eux et pour leur bien, au nom de Jésus. Amen. Et j'ai vraiment eu l'impression que, vous savez, j'ai commencé en disant que Dieu a dit que l'Ukraine aurait un nouveau jour qui va se lever sur vous bientôt. Ce qui signifie qu'une fois que cette partie de l'invasion sera terminée, ce sera un nouveau jour qui se lèvera sur vous. Le Seigneur dit que les prophètes de l'Ukraine vont être réveillés et qui vont sortir de leur caverne. Le Seigneur dit que ce sera une heure de justice où vous pourrez voir sa gloire. Et le Seigneur dit que j'ai marqué l'Ukraine pour un grand réveil spirituel et économique. En Ukraine, il y aura de nouvelles ressources découvertes qui seront exportées à grand profit. Il y aura des investisseurs qui viendront à cause de vos nouvelles lois sur l'imposition équitable et votre stabilité va ouvrir le commerce et vous serez bénis. Mais maintenant, écoutez, Russie et Biélorussie. Les sanctions arrivent sur vous et pour moi, elles ne semblent même pas assez dures pour le moment. Mais le Seigneur dit qu'elles vont devenir plus dures et le Seigneur dit que vous connaîtrez l'isolement pour un temps et que les fondations de votre régime vont trembler. Parce que c'est ce que Dieu fait. Il secoue les nations. Et le Seigneur dit que votre économie sera affaiblie et que beaucoup de l'élite en toi, Russie, cherchent en ce moment même à s'échapper. Et le Seigneur dit que ce qui se passe en ce moment va vous rendre plus dépendant de la Chine. Et ensuite, j'ai entendu l'Esprit du Seigneur parler à la Russie et il a juste parlé à toi. Toi, la Russie, tu sais qu'il t'a créé. Tu es à lui. Russie, Poutine ne peut pas relancer la croissance de votre nation. Poutine ne peut pas apporter de réformes structurelles. Poutine n'a pas la capacité de stabiliser la politique. Il ne peut pas inverser la tendance qui se développe dans la nation. Il gouverne par la peur. Et ce qui le motive, nous avons déjà parlé d'un esprit sanguinaire, mais qu'est-ce qui le motive? Le Seigneur dit qu'il a été séduit, qu'une séduction l'a envahi, avec le besoin de montrer aux Russes que leurs voisins ne seront pas autorisés à s'épanouir par la démocratie. Vous savez que Dieu aime le peuple russe. Dieu aime le peuple biélorusse. Et Dieu dit, je me souviendrai de vous et vous verrez que je prendrai ce qui a été destiné à vous faire du mal et je le tournerai pour votre bien. Vous connaîtrez un réveil et une moisson après un certain temps. Et tu m'appelleras Seigneur Dieu. Et vous m'appellerez Seigneur Dieu. Et je vais finir ici avec juste quelques phrases, Tony. Et si tu veux me demander quelque chose, je le ferai. Je sais que j'ai couru sur ça, mais j'ai vraiment l'impression que nous devons prier maintenant aussi contre l'Iran qui agit contre Israël parce qu'ils sont
enhardis par ce qu'ils voient se passer ici. C'est pareil pour la Chine contre Taïwan, car ils sont enhardis par ce qu'ils voient ici. On sait déjà qu'il y a un pacte. On l'a lu dans les journaux sur ce qui allait se passer après les Jeux Olympiques, et maintenant on l'a vu. Et nous croyons que notre but est de terminer cette partie aussi vite que possible, en perdant le moins de vies possible, et que le réveil ne sera pas arrêté ou retardé. Et encore une fois, je veux juste envoyer mon amour à l'Église d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie.